Tu veux générer des sommes astronomiques comme tu vois juste ici, donc 22 000 $ en un peu plus d'un an, tout ça en créant simplement des maps Fortnite. Et ben aujourd'hui, je vais t'apprendre un essentiel, analyser les analytics de tes maps Fortnite. En effet, avec les analytics, tu vas pouvoir améliorer ta map pour répondre à ce que Fortnite veut que ta map ait, ce que Fortnite veut de toi. Tout ça en analysant comme je vais t'apprendre aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout au long, je vais t'apporter énormément de valeur ajoutée. En plus de t'expliquer comment fonctionnent les analytics, je vais t'expliquer comment augmenter ces analytics pour du coup scale sur ta map et faire des résultats comme ça, des mois à 6300 €. Comment fonctionnent les analytics? Donc les analytics, c'est quoi? Lorsque vous cliquez sur un projet, vous pouvez aller dans l'onglet analytics ou analyse si votre page est en français. Et dans cet onglet, vous allez pouvoir étudier votre map, les retours qu'elle fait, comment les joueurs jouent, qu'ils en pensent, etc. C'est vraiment un outil très important si vous voulez approfondir la création de map, pouvoir l'améliorer, voir ce qui marche, voir ce qui fonctionne moins, etc. Comment ça va se dérouler? Déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'analytics. Il y a tout simplement les analytics de reach. Donc là, c'est avant que les joueurs jouent à votre map, la réaction qu'ils ont. Comme par exemple, vous pensez à une vidéo YouTube, comment les gens réagissent lorsqu'ils voient votre vidéo YouTube apparaître sur leurs recommandations. Et ensuite, on a gameplay. Donc ça, c'est quand les joueurs jouent à votre map, combien de temps ils jouent, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'ils sont contents, etc. C'est très important, c'est comme pour reprendre l'exemple d'une vidéo YouTube, est-ce qu'ils regardent la vidéo en entier, est-ce qu'ils mettent un like, ce genre de choses. On va commencer par les analytics de reach, donc avant que les joueurs arrivent sur votre map. Il y en a deux très importants. Le nombre d'impressions, c'est comment ta map est mise en avant, comment Fortnite recommande ta map. Est-ce que Fortnite met ta map au devant des vitrines du magasin, des recommandations Fortnite? Plus vous avez d'impressions, plus vous avez de chances d'avoir des clics. Sachant, les impressions, c'est ce qui se contrôle le moins directement, dans le sens où vous n'avez pas juste une chose à faire pour changer le nombre d'impressions. Parce que ça, c'est comment Fortnite va vous recommander. Et du coup, ce nombre d'impressions va dépendre de tout le reste. En effet, Fortnite va vous recommander des fois... des fois, vous allez pouvoir apparaître dans les Discover, donc Home Bar, Populars, dans l'onglet New, dans l'onglet Updated, tout ce genre de choses. Et ça, c'est vous et vous seul qui pouvez contrôler ça. Donc la première façon d'augmenter le nombre d'impressions, c'est tout simplement en allant chercher ces deux tabs, donc Updated et New. Et ça, c'est tout simple, il faut créer des nouvelles maps, faire des mises à jour assez souvent sur ces nouvelles maps et des mises à jour avec énormément de contenu. Quand vous faites une mise à jour sur Fortnite, vous avez un onglet What has changed? Donc, qu'est-ce que vous avez ajouté sur la map? Vous avez 500 caractères disponibles, c'est très important de tous les remplir. Mais évidemment, faut pas juste broder, faut pas juste raconter sa vie, faut dire tout ce qui a changé. Donc prenez aussi en compte, si vous devez remplir 500 caractères, c'est que vous devez ajouter le contenu adéquat. Donc vous devez faire une map avec beaucoup de valeurs ajoutées comparé à la version précédente. Et ces valeurs ajoutées, Fortnite prend plus en compte des choses comme l'ajout de séquenceurs, de cinématiques, de verse code, de nombreux devices, etc. plutôt que juste rajouter 1500 arbres à votre map. Donc c'est très important de faire ça, vous pouvez diversifier le nombre d'ajouts, tous les mettre ici, et Fortnite va vous mettre en avant dans Updated. Bon, vous n'avez pas 100% de chance d'être en avant vu qu'il y a énormément de créateurs, mais si vous faites ça bien, vous allez être mis 2 fois sur 3 en avant dans cet onglet-là si vous faites tout à la perfection. Il y a les onglets Battle Royale, donc ça c'est si votre map est dans le genre Battle Royale, les onglets Aventure, etc., etc. Et tout ça dépend du genre de votre map. Ici vous avez le genre, vous pouvez mettre le genre en fonction tout simplement du type de votre map. Ne mettez pas le genre populaire, mettez le genre vraiment qui est adapté à votre map. Ensuite, au niveau des tags, vous allez pouvoir là plutôt partir sur des tags un peu plus populaires. On peut voir qu'en général, je vais vous montrer tout de suite. Vous allez dans Player Count sur Fortnite.gg, vous descendez tout en bas et vous avez les genres les plus joués. Ces genres-là, c'est pas les genres en fait, je sais pas pourquoi ils affichent genre, c'est les tags. Retenez genre, vous mettez le genre qui correspond à votre map pour pouvoir être recommandé dans votre map. J'ai déjà été recommandé dans le genre musique et rythme et ça m'a fait 60 joueurs quotidiens constants, ce qui est quand même énorme, ce qui fait 1000 € par mois. Donc ne cherchez pas forcément à mettre du Tycoon, du Brainrot, des choses comme ça. Faites ce pourquoi votre map est faite et essayez de faire la meilleure map dedans parce que chacun peut avoir sa part du marché et même des fois c'est plus simple avec quelque chose de différent qui touche une niche plus petite, mais au moins une niche
plus fidèle. Et ensuite, vous rajoutez des tags qui marchent bien, des tags qui sont quand même en rapport avec votre map. Mais par exemple, Just for Fun, toutes les maps sont Just for Fun. Donc vous pouvez mettre ça. PVP, à partir du moment où il y a des joueurs contre joueurs, vous pouvez mettre ça. Casual, pareil. Practice, pareil. C'est ça pour les impressions. Ça, c'est au niveau de la publication pour favoriser le nombre d'impressions. Donc ça, c'est comment votre map est recommandée. Toutes ces tags en Discover, les tags comme Homebar, New, etc., etc., ça va aussi dépendre des autres paramètres du gameplay. Donc, ils vont vous mettre plus en avant, donc vous créez plus d'impressions si votre map plaît au niveau du gameplay. Mais ça, je vais vous en parler juste après la dernière paramètre du reach, parce que c'est bien beau d'avoir de nombreuses impressions, mais les impressions, les gens voient votre vitrine. Mais est-ce qu'ils vont rentrer dedans? C'est ça, c'est important. Il faut avoir une bonne devanture. D'où la bonne miniature, le bon titre, la bonne description, peut-être la bonne vidéo de présentation, etc. Si on regarde les modes de jeu les plus populaires, bon, il y a les modes Brain Rot par exemple, c'est des miniatures qui parlent beaucoup. Toute la communauté qui joue à ce genre de jeu, ils ont envie de cliquer. Ici, c'est une miniature aussi qui parle parce que déjà c'est un mode de jeu assez emblématique. Il y a les nouvelles armes, les gens ont envie de cliquer, ils connaissent le titre, etc., etc. Mais si on va dans les contenus un peu plus récents, un peu plus petits, regardez ça par exemple, cette map là, Mando Escape, un roguelike. Donc roguelike, la miniature, elle est magnifique. Les gens, ils ont envie de cliquer. Les gens, ils aiment Star Wars, ils aiment le roguelike, ils ont envie de cliquer. Et regardez les stats qu'il fait. Il a sorti sa map en mai 2026, donc il y a 3 jours. Et là, il a déjà fait 5000 euros avec, voilà, regardez, dans Adventure RPG, Star Wars Standouts. Et là, il va prendre plein de tags parce que, notamment en premier, etc., etc., parce que sa map, elle est très bien. Donc ça, je vais vous en parler après. Et en plus, les gens, ils ont cliqué toutes les impressions qu'il a eues, ils les ont converties. Il doit avoir un très haut CTR, lui. Au niveau du CTR, je vous conseille d'avoir entre 5 et 10%. Si vous n'avez pas entre 5 et 10%, en général, faut changer de miniature. Prendre en compte aussi, les gars, lorsque vous allez poster votre map pour la première fois et vous allez avoir la recommandation New ou Updated, le CTR sera plus petit que lorsque votre map va tourner depuis longtemps, parce que ça va proposer votre map à tous les joueurs sans prendre en compte la niche. Et du coup, les joueurs, par exemple des joueurs de Tycoon qui vont voir une map de Red versus Blue, c'est pas forcément les mêmes joueurs. Du coup, ils vont pas y jouer. Donc, vous allez avoir un moins haut CTR. Donc ça, prenez en compte ça. Vous découragez pas forcément sur votre miniature pendant ces petits tests du début de votre map. Mais c'est quand même un truc important. Vous allez voir, bah, par exemple, moi, j'ai un CTR. Bon, là, il était pas très bien, mais j'ai fait une mise à jour. J'ai changé la miniature. Et le CTR est monté à plus de 5. Et là, aujourd'hui, hier, il était à 16,63% parce que c'est un mode de jeu assez niche et que j'ai fait un peu de pub aussi. Mais là, sachant que j'avais zéro pub ici, vous voyez, je suis à 5 jusqu'à 9%. Donc c'est très élevé. Pour les impressions, les gars, il faut en avoir le plus possible. Donc pour ça, faut maximiser. Pour ça, faut maximiser le nombre d'impressions, comme je vous ai dit avant, lorsque vous publiez une nouvelle map ou une mise à jour. Aussi bien recommander sa map lors de la publication, mais aussi grâce aux paramètres que je vais vous expliquer maintenant, paramètres de gameplay. Paramètres de gameplay, il y en a beaucoup. Il y a tout simplement ici gameplay, mais aussi il y a engagement, satisfaction, rétention. Les trois plus importants pour moi sont la session moyenne, average session, donc dans gameplay juste ici. Ici, vous voyez que j'ai une très mauvaise average session. Pour être honnête, il faut avoir entre 20 et 30 minutes parce que j'ai un mode de jeu qui est très court, trop court. Il faudrait que je fasse en sorte qu'il dure plus longtemps. Une session qui dure jusqu'ici parce que j'ai réussi à faire en sorte que les gens restent jusqu'à 30 minutes. C'est un chiffre précis pour moi parce que jusqu'à 29 minutes, il y a quelque chose qui se passe. Avec direct, ça chute un peu. Mais il faut que je travaille le début de ma map. Après, toutes les maps auront un peu ça au début. Parce que les gens, des fois, ils joignent, mais en fait, ils n'ont pas envie de jouer à ça. Ou juste, ils ne savent pas exactement comment la map s'attendait. Donc voilà, à partir de 20 et 30 minutes. Pour la rétention, c'est est-ce que les joueurs reviennent? La rétention, elle se fait sur le premier jour après. Donc le lendemain de leur première connexion. Et 7 jours après. Donc une semaine. Ça, c'est dans rétention. Vous voyez que dans rétention, j'ai pas une énorme rétention en moyenne. Mais là, avec les mises à jour que j'ai fait, on a une rétention qui monte jusqu'à 8,63, ce qui est vraiment pas mal. 8,5% des joueurs qui se sont connectés hier pour la première fois, ils sont revenus aujourd'hui. Sur un échantillon de 10 000 joueurs, eh ben, il y en a 800 qui sont revenus.
ce qui est énorme. Si vous accumulez à chaque fois les joueurs qui reviennent, donc en plus qui vont recommander de nouveaux joueurs parce que le fait qu'ils reviennent, Fortnite aime beaucoup et ils recommandent mieux votre map, ça va scale énormément. Après, vous avez Average Day 7 Rotation. Donc ça, c'est au bout de 7 jours. Est-ce qu'ils reviennent? C'est très compliqué ça parce que faut vraiment fidéliser les joueurs toute la semaine qui rejoignent, qui reviennent tous les jours, donc aussi au bout du 7e jour. Et pour ça, soit votre map est tout simplement exceptionnelle, les joueurs ont juste envie de jouer, donc ça c'est plus au niveau du practice, les joueurs ont envie de s'entraîner, etc. Ensuite, soit votre map est un peu une expérience d'aventure, de RPG, etc. Donc les gens ils ont envie d'évoluer. Ça marche aussi pour les tycoons, pour les brain rot, les trucs comme ça. Ou soit votre map a vraiment un truc de fidélité, donc un battle pass, une récompense journalière, ce genre de choses. Et donc ça, si vous êtes à 5 ou 8% sur Day One, c'est pas mal. Pour la satisfaction, est-ce que les gens sont satisfaits? Tout simple, les gens ils jouent, ok, peut-être ils restent longtemps, mais peut-être que en fait, voilà, ils kiffent pas la map. Est-ce qu'ils reviennent? Peut-être qu'ils ont rien d'autre à faire. Mais est-ce qu'ils sont satisfaits? Est-ce qu'ils aiment votre map? Pour ça, vous allez dans satisfaction et vous regardez ici le average rating sur le nombre. Donc moi, sur 15 personnes qui ont eu la recommandation, c'est quand vous êtes au lobby, des fois vous avez un texte avec euh, à quel point le... Bah regardez, c'est ça le... Vous avez un texte qui est juste ici, qui s'affiche sur l'écran. Donc sur une échelle de 1 à 10, comment noteriez-vous le dernier jeu auquel vous avez joué? Et donc là, les gens, ils peuvent répondre. Donc on voit que j'ai eu 5 personnes qui ont 10, 4 personnes qui ont eu 6 et 3 personnes qui ont eu 1. Donc il y en a quelques-uns qui ont vraiment pas aimé et le reste, c'est plutôt bien. Donc pour ça, il faut que j'essaye de travailler et de comprendre pourquoi 3 personnes ont mis non. Sachant que 3 personnes sur un échantillon de 15, c'est une assez grosse partie. Il faut se dire que 3 personnes, c'est rien. Par exemple, là, sur euh, des cinquantaines, des centaines de milliers de joueurs, c'est pas grand-chose. Mais ce pourcentage, en général, il correspond au retour d'expérience des joueurs. Prenez aussi en compte qu'en général, si votre jeu n'a pas été exceptionnel ou n'a pas été... Faut aussi prendre en compte qu'en général, votre jeu, euh, soit les gens ils l'ont pas du tout aimé. Faut aussi prendre en compte qu'en général, les gens ils vont vous noter, soit quand votre jeu ils l'ont pas du tout aimé, donc ici il y en a 3, soit quand ils l'ont adoré, 5. Et en général, c'est un peu rare, je trouve, d'avoir beaucoup de notes ici. Parce que c'est des gens, vraiment, ils ont un esprit critique, ils disent «Hmm, ok, il y avait ça, c'était cool, ça, c'était moins bien, allez, je lui mets 6. En général, c'est comme quand on met un avis sur une page Google, soit on met quand on a vraiment quelque chose à reprocher, soit quand on a quelque chose à promouvoir, quelque chose d'exceptionnel, mais en général, on met rarement quand on est très mitigé. Ce qui montre qu'ici, on a quand même pas beaucoup de réponses là. Zéro réponse ici. Donc ici, les stats sont plutôt corrects. On peut voir ici la moyenne. This Island, All Islands. On voit que je suis quand même un peu en dessous des 10, du catégorie 10, et un peu au-dessus en catégorie 1. Mais sinon, on se retrouve un peu, et en termes de 6, je suis plutôt pas mal. Et ensuite, vous avez la question Did you have fun in the last game? Et pareil, c'est le même type de métriques. Et donc maintenant, si vous avez réussi à optimiser tout ça sur votre map, donc vous avez à peu près tous ces chiffres-là, et ben les gars, ça va être la max win tout simplement. Ça va être le genre de stats qu'on a vu juste ici. Donc là, bon, la map, les gars, je n'y fais plus rien. 793, 430, 220, sachant que du coup, si je mets, voilà, au total, 22 000 dollars avec une moyenne par mois de quasiment un SMIC. Bon, c'est en dollars, mais quasiment un SMIC, vous vous rendez compte? Juste parce que la map est bien optimisée, bien faite, et je fais plus rien dessus quasiment. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, ou vous pouvez aussi m'ajouter sur Discord, ça sera dans la description. J'ai aussi un petit Discord communautaire où vous pouvez vous entraider, et aussi je vais pouvoir mettre des ressources de temps en temps, proposer de nouveaux tutos, etc. Notamment dans un tuto qui arrive prochainement sur les in-game transactions, donc faire en sorte que les joueurs achètent des items de votre jeu avec des V-Bucks.
Et donc ça, il y aura des ressources, des verse codes, ce genre de choses sur le Discord en description. N'hésitez pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.